Bonjour, bonsoir. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et pour ses bienfaits envers nous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je vous invite à abonner à cette page de YouTube, Sœur Manassé, Pasteur Gardy-Jean officiel. Sœur Manassé, Pasteur Gardy-Jean officiel. D'ores et déjà, je vous souhaite bonne audition. Nous avons apporté de la nourriture spirituelle pour vous, venant de la part du Saint-Esprit, titré 10 paroles de réconfort, 10 paroles pour réconforter les cœurs brisés. 10 paroles pour réconforter les cœurs brisés. D'ores et déjà, nous vous disons bonne audition. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est dans l'évangile johannique qu'il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, quelles sont ces 10 paroles qui peuvent réconforter un cœur brisé? Eh bien, nous allons exposer pour vous ces 10 paroles qui peuvent réconforter les cœurs brisés. Mais bien aimé, la première parole, nous le trouvons dans Isaïe, chapitre 41, le verset 10. Isaïe 41, le verset 10. C'est dit: ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous connaissons notre vivre là, nous allons vivre là, il y a des situations difficiles qui comparaissent, qui veulent faire nous décourager dans la vie. Mais l'Éternel dit, nous ne crains rien, ne crains rien, pas crainte maladie, pas crainte tempête, pas crainte fléau, pas crainte peine, parce que bon Dieu observe bien, les plus grands que vous, ils ne sont pas crainte. Vous voyez, moment vous avez venir à passer, même vous dire, bon Dieu, lui-même, il est là éternellement. Ne crains rien car je suis avec toi. Bon Dieu avec vous. Bon Dieu pas abandonné vous. Bon Dieu pas un monde qui commence à avoir et puis qui quitte en route. Non, il est toujours qui aime pour faire route à vous. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Au nom de Jésus, mettre le pied à terre parce que bon Dieu qui aime. Deuxième parole de réconfort, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4, verset 6. Vos manquements, vos peines, vos tristesses, faites bon Dieu connaître. Parce que l'homme n'a pas qu'à faire pour nous, mais les bon Dieu ont problème, bon Dieu a résoudre le problème. Parce que la Bible, il y avait Rapha l'Éternel qui guérit, la Bible, il y avait Jiré, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Ça veut dire que bon Dieu ne va pas abandonner les petites lits. Non, il ne va pas abandonner les petites lits. Si mon Dieu ne va pas abandonner les petites lits, eh bien, on ne va pas rien pour craindre. Dans Isaïe 54, verset 17, il est écrit: tout en forgé contre toi sera sans effet. Troisième parole de réconfort. Tout un qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous, nous observons mon Dieu, la Bible dit héritage, c'est protection, mon Dieu. Ça veut dire que héritage, protection, mon Dieu, tout en forgé contre toi sera sans effet. Quel que soit ça, ennemi, fait d'ailleurs, il est sans effet. Magie, sans effet. Quand il y a le nom qui est style là, on a sans effet. Il sans puissance, il sans autorité, il perd puissance. Pas abandonner, n'abandonnez pas votre assurance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bon Dieu observe, il a délivré. Quatrième parole de réconfort, pour réconforter les cœurs brisés, Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de toute paix, de la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Mais bien aimé, la joie, c'est un sentiment de bonheur intense. Alors, je me dis, nous, ça va, quelqu'un a dit, mais sœur Anna, c'est à parler avec elle. Peut-être sœur Anna, c'est pas quel problème. Eh bien, c'est pas moi qui dis que bon Dieu a rempli de joie, mais c'est la Bible, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Ça veut dire situation en pile, situation problématique en pile, capable de douleur, capable de maladie, capable de épreuve, capable de tourment. L'Éternel dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, que la joie entre la caillou, que la joie entre la caillou, que la joie chita la caillou.
Je dis bon Dieu merci, nous sommes arrivés dans une situation qui était extrêmement difficile. Côté moi-même, j'étais malade là, et là, ça me fait tuberculose. C'était en mois d'avril 2015. Il était très malade. Et là, ça, nous recevoir dans la caille, nous avons prié ensemble avec eux. Nous qui étaient possédés par des esprits impurs. Et tout le monde qui était venu, qui était malade, par pouvoir, bon Dieu, tout est guéri. Et puis en 2015, nous sentons une douleur. Et même à l'hôpital, nous sentons une douleur dans le dos. Et puis le docteur dit c'est tuberculose, mon frère. Là, ça te fait mal à peine en pile. Battre qu'à respirer, c'est oxygène, on est obligé à prendre à domicile. Vous connaissez ma dit, pendant malade, on était malade très mal. Et puis on était dans l'oxygène. Il y a un monde qui vient la caille avec un monde qui est malade. Et là, on est venu. Et tout le monde dit, maman, je ne peux pas recevoir parce que je possédé. Et puis même côté, il y a un monde qui t'a aidé, mon tête là. Et comme il fait fracas, il fait fracas, il a frappé le monde. Et puis tout le monde dit, non, ici, il y a des gens qui avancent avec nous. Et puis autant pour un rad, moi-même, pour aller prêcher, je mets sur le monde qui est malade, là, mon a guéri. Ou imagine, on rad sous a guéri, nous-mêmes, on est malade. Et bien, vous voulez dire, chaque monde capte de là. L'Éternel dit nous que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie, que bon Dieu fasse cadeau la joie, que bon Dieu fasse cadeau la joie bénédictive, la joie christique, la joie pas théologique, que bon Dieu fasse cadeau la joie. Et la joie, ça c'est pas l'homme qui parle, c'est bon Dieu qui parle. Dans les moments difficiles, nous sommes plus que vainqueurs, c'est qui aime parole. Mais bien aimé, Romains 8, verset 37-39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah oui, je fait tuberculose en 2015 et en 2016, je ne viens pas qu'à respirer encore. Je viens faire cette musique. Et ça n'a pas fait trop longtemps, 2 ans plus tôt. Nous avons opéré dans le genou. C'est sous chaise où nous sommes sous béquille. Mais vous savez quoi? La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par contre, qui peut nous parler là? Même vous avez du courage, parce que mon Dieu n'a pas abandonné petite lit. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 8, nous sommes pressés de toutes parts. Nous sommes pressés de toutes parts, mais on est dû à l'extrémité de la détresse, mais non dans le désespoir. On a un petit garçon qui vient 5 ans, depuis à l'âge de 6 mois. Il a diagnostiqué un tumeur dans la tête. Et au début, il était psychiste, mais au fur et à mesure, il a grandi ensemble avec lui. Et de temps en temps, il crisait, il était à l'école, il était à l'école encore. Il a crisé, il a dit, il a l'impression comme si il va être en pile temps pour vivre. Mais on connaît, la Bible dit, ne crains rien. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En tant que mère, les petits ça crisé, et bien cœur brisé, même faire mon Dieu confiance. C'est lui qui bon moi. C'est lui qui bon moi. Il y a l'instant de Job, capable de dire, mon Dieu bon moi, il est malade. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous devons être positifs pour nous bénir nos bon Dieu en tout, car il est Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il est éternel, il est fini. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Dans le mauvais moment, on a prêté à adorer mon Dieu. Dans le mauvais moment, on a prêté à faire mon Dieu confiance parce que nous sommes capables. Et nous-mêmes, capitaine là, qui sont en situation difficile, bon Dieu a visité, bon Dieu a levé, à faire au bon passé. Bon Dieu a levé par terre. Et depuis jeudi, bon Dieu levé par terre. Cette parole là, mais nous sommes pressés de toutes parts. Mais nous réduisons à l'extrémité. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert de robes le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir vous couvriront de gloire. Au nom du sang versé de Jésus, ténèbres pas prêté. Maladie tumeur, maladie cancer, maladie tuberculose, maladie clonosieux, mari qui tombe, petit qui tombe, zami qui abandonné, les ténèbres ne régneront pas à toujours. C'est avant, nous n'avons parlé. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Courage! Mauvais moment, on ne va pas retirer dans l'évangile. Mais on doit avancer plus près de Dieu. Parce que les chrétiens, nous ne pouvons pas désespérer. Parce que nous avons mon Dieu qui a une espérance. Colossiens 1er, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Relève-nous dans 37 11 88 83 pour nous faire y parler. 37 11 88 83, c'est le numéro WhatsApp. Jésus béni.